Vous suivez en ce moment le condensé du dévotionnel du 11 janvier 2021 intitulé Rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. Notre thème d'ouverture s'intitule Être résolu à vivre pour lui. Verset du jour. Jésus savait que le Père avait mis toutes choses sous son pouvoir, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Jean 13, verset 3. En Acte 21, les saints de Tyr ont averti et supplié Paul de ne pas aller à Jérusalem à cause des afflictions qu'il y rencontrerait. Ils lui ont dit qu'il serait torturé, emprisonné et tué. Mais la réponse de Paul est des plus inspirantes. Il dit « Pourquoi pleurez-vous et me brisez le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Acte chapitre 21, verset 13. Quelle détermination! Il a refusé de craindre. Il a posé son visage comme Jésus pour aller à Jérusalem. Mais si cela signifiait la mort, la Bible dit, et quand le moment fut venu de le recevoir, il se tourna résolument vers Jérusalem. L'expression avec fermeté est sterizo, grec, qui signifie tourner résolument dans une certaine direction, à résoudre. Le visage de Jésus était si résolu que quiconque le regardait savait qu'il préparait quelque chose. Il avait pris une décision. Il savait ce qui l'attendait à Jérusalem. Il dit à ses disciples, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs et être crucifié. Luc chapitre 24, verset 7. Mais il ne se décourageait pas. Il se fixa résolument pour aller à Jérusalem. Les Samaritains lui étaient hostiles, car ils pouvaient voir sur son visage qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Et cela ne leur plaisait pas. Luc chapitre 9, verset 53. Sa décision était évidente d'après son visage, inscrite sur son visage. Pourquoi? Il savait que le Père dépendait de lui. Même si le Père avait tout remis entre ses mains, la décision de mourir ou non pour le monde lui était laissée. Mais il était concentré. C'est ainsi que vous devriez être résolu à le servir par votre vie, à vivre en tant que chrétien, quoi qu'il arrive. Prenez une décision digne de Jésus, car il a pris la décision de vous sauver. Ne permettez jamais aucune forme de distraction dans votre service au Seigneur et dans la diffusion de l'Évangile dans le monde. Que ce soit si fort que même votre visage le communique. Confessons. Je vis délibérément pour le Seigneur et pour sa gloire. Je suis excité par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et fervent dans la conquête de l'âme. Indépendamment des défis et des difficultés du monde aujourd'hui, je suis résolu à servir le Seigneur, brillant de gloire et de justice. Alléluia. Autre étude. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Jean chapitre 9, verset 4. Plan de lecture de la Bible sur un an. Matthieu chapitre 8, verset 28 et chapitre 9, verset 1 à 17. Genèse chapitre 27 à 28. Plan de lecture de la Bible sur 2 ans.
Matthieu chapitre 5, versets 21 à 30. Et Genèse chapitre 11. Si ces paroles vous ont touché et que aujourd'hui vous décidez de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, répétez avec moi ces paroles d'un cœur sincère. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter par l'un des contacts ci-dessous dans la description. Assurément, vous deviendrez un champion pour le Seigneur, affermi dans votre génération et brillant pour la seule gloire de son nom. Merci pour votre attention. À la lecture, Landry Ken. Que Dieu vous bénisse. Amen.